Le synode sur la famille. Qu'en est-il? Pour la première fois, un synode a été divisé en deux parties. La première partie eut lieu en octobre 2014, la deuxième aura lieu en octobre 2015. Toujours sur le même sujet, la famille. La première partie visait essentiellement à mettre sur table toutes les idées, parfois contradictoires, mais c'est bien cela la richesse d'un débat. La deuxième partie tentera d'élaborer des avenues communes afin de remettre des recommandations au pape qui lui-même rédigera une exhortation apostolique, autant dire un rapport qui exhorte les fidèles, quelques mois après la fin du synode. Mais il y a eu un genre d'alerte qui excita une certaine partie du clergé et même des fidèles à la fin du premier synode. En effet, un vote concernant la possibilité aux divorcés remariés de communier, et ce, sur une base de cas par cas, où le résultat de ce dit vote montra qu'une légère majorité des cardinaux, 53%, était en faveur. Plusieurs catholiques s'insurgèrent contre une telle pratique éventuelle. Comme il est requis 66% des voix, la proposition ne fut pas retenue. Mais il y a tout de même une mince majorité et c'est ce qui en excite plusieurs. Voici en résumé les positions des deux camps sur ce sujet. Le camp des progressistes ou modernistes, qui affirme comme son plus grand défenseur, Monseigneur Casper, l'Église et sa doctrine doivent s'adapter aux impératifs de la vie moderne. Il dit plus précisément que l'Église n'est pas composée d'eau stagnante. Dans une entrevue, il a même affirmé que si on donne la communion à de grands criminels reconnus coupables et emprisonnés, comment se fait-il qu'on ne puisse pas donner la communion à des divorcés remariés? Les catholiques plus conservateurs ou orthodoxes clament de leur part qu'on ne peut pas donner la communion à des personnes en situation d'adultère. Et présentement, à mi-chemin entre les deux synodes, les manœuvres de chacun des camps s'activent et s'intensifient. Par exemple, ce n'est qu'un seul exemple. 500 prêtres de l'Angleterre ont fait parvenir une lettre au pape, l'enjoignant de faire respecter le magistère ou la doctrine, si vous préférez, de l'indissolubilité du mariage dans sa pratique. Le lendemain, le pape, à tout hasard, parlait qu'il faut que les catholiques prient pour le prochain synode et qu'il y ait un peu moins de potins. Le fer de lance des progressistes, le cardinal Casper, a pour sa part invité les catholiques à prier, en effet, mais aussi à faire des représentations auprès de leurs évêques respectifs pour lui communiquer leurs souhaits. La manœuvre est certainement très intelligente, puisqu'il y a plus de divorcés remariés que de véritables couples traditionnels. Et assez régulièrement, et assez subtilement aussi, les homélies du pape François appellent les catholiques à être miséricordieux comme notre papa au ciel l'est lui-même. Que la maison de Jésus, entendons ici chaque Église, doit être accueillante et ouverte à tous. Que certaines personnes ferment la porte au nez de l'Église à d'autres, entendons ici les divorcés remariés et les homosexuels. Et qu'ils se comportent comme les pharisiens du temps, plus omnubilés par la lettre de la loi que par la compassion envers son prochain. Beaucoup, oui, beaucoup de paroles se sont dites jusqu'à présent, et il ne vous est mentionné ici que quelques-unes afin de vous donner la saveur du débat en cours. En somme,
il semblerait qu'on fasse affaire avec des rigoristes sans cœur versus des modernistes pleins de compassion pour notre monde d'aujourd'hui. Mais où est la vraie compassion ici? Nous allons nous abstenir d'utiliser des étiquettes simplistes que l'on donne à tous, un et chacun. Il est certain que Jésus ne doit pas dire « Ah, celui-ci est un moderniste et celui-là est un conservateur. » Qu'en pensez-vous? Petit aparté ici. Saviez-vous que dans l'ancien temple de Jérusalem, il y avait la cour pour les gentils, la cour pour les femmes et la cour pour les Juifs? À ce que nous sachions, personne ne s'en offusquait et personne n'accusait le temple de discrimination. Bien entendu, la cour pour les Juifs était la plus proche du Saint des Saints, l'endroit où Dieu se tenait. Dans nos églises, les divorcés remariés, les homosexuels sont bienvenus, et Jésus le premier doit en être bien content. Sauf qu'ils ne peuvent pas approcher le Saint des Saints. Entendons ici la communion, comme à cette époque. C'est une autre paire de manches si les divorcés remariés, les homosexuels, ne veulent pas venir à l'Église. C'est leur choix, et ça arrive. Ils n'envisagent aucun changement de vie, et l'Église leur en demande un. Souvenez-vous de l'évangéliste Jean qui dit « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal. » Ça pourrait expliquer que certaines personnes ne viennent pas à l'Église, contrairement à ce que le pape François dit, qu'on refuse et on leur ferme la porte au nez. Donc, ces gens se condamnent eux-mêmes en ne venant pas à l'Église parce qu'ils ne veulent pas changer leur façon de vivre. Plutôt, ils insistent présentement à ce que l'Église change. Un changement de vie, c'est quoi? Réponse? La chasteté. Et ce ne sont pas les seuls à qui est demandé la chasteté, aux divorcés remariés et aux homosexuels. 420 000 prêtres à travers le monde la pratiquent. La veuve ou le veuf qui ne s'est pas remarié doit demeurer chaste. L'homme ou la femme célibataire aussi, les jeunes, et même ceux qui ont obtenu leur nullité de mariage de l'Église et qui ne se sont pas remariés, doivent respecter la chasteté. Alors pourquoi les divorcés remariés ou les homosexuels seraient exemptés de la chasteté? Par souci d'une présumée compassion envers eux, on leur octroierait un traitement d'exception. Une compassion mal placée apporte toujours de la discrimination. Très difficile de vivre la chasteté sans communier. Les propositions étudiées au synode sont à l'envers du bon sens. On songe à donner la communion à des gens en situation d'adultère, ce qui ne peut qu'aggraver leur cas, tandis qu'il faudrait insister sur la chasteté et la communion conséquente pour être capable de vivre ce nouvel état de vie. Tenter de vivre la chasteté sans communier amène souvent les gens à consommer des médicaments, de l'alcool ou à développer des manies. S'il y a un réseau mondial des alcooliques anonymes, pourquoi n'y aurait-il pas un réseau mondial pour les chastes? Le plus grand dommage de ce synode qui se veut sur la famille, ce sont les 53 millions de petits bouts de chou qui meurent avant de naître à chaque année. C'est plus que toutes les guerres dans une même année. Ne font-ils pas partie de la famille humaine? Ne sont-ils pas les sans défense
par excellence, où est notre compassion? Qu'en dit le synode? Rien. C'est plus exigeant d'enseigner à quelqu'un à pêcher du poisson que de lui en donner. La vraie compassion est exigeante. Il en est de même pour l'attitude que l'Église doit avoir envers les divorcés remariés ainsi que les homosexuels. La chasteté est une clé très importante pour approcher l'infiniment pur, le Saint des Saints. Trop souvent, on considère mal la chasteté. C'est une contrainte, une obligation, une règle, une imposition. Mais Jésus qui est mort pour nous, pensez-vous qu'il cherche à nous faire souffrir par la chasteté? Allez voir les couples divorcés remariés ou les homosexuels qui ont accepté de vivre la chasteté et considérez s'ils sont plus malheureux qu'auparavant. De cela, on n'en parle pas. Mais il y a de l'espoir. Le pape, au moment de faire cette vidéo, le 24 avril 2015, semble prendre, aux dernières nouvelles, ses distances du cardinal Casper. Le pape avait louangé les idées progressistes du cardinal Casper lors du consistoire précédant le premier synode comme étant de la théologie sereine et même de la théologie à genoux. Espérons que les louanges céderont place à des recommandations éclairées par l'Esprit Saint, que les catholiques prient à cet effet.